Bon, ça va être un petit peu le bazar parce qu'il y a certains trucs que j'ai perdus en route dans mes cartons, mais il est temps de faire l'update du Project Pan mensuel et la rotation make-up. Je me réveille ou quoi? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors, si on n'est pas familier avec le Project Pan et la rotation make-up, tous les mois je rassemble un petit échantillonnage de produits plutôt vieux, dans lequel que je vais utiliser le plus souvent possible pendant un mois, et ça me permet de faire un peu de tri, des redécouvertes, tester, remettre des produits que j'ai pas mis assez dans le passé, et voilà. Donc avant de commencer avant de passer à la nouvelle rotation make-up, on va commencer par le bilan de la rotation make-up du mois dernier, qui était un petit peu dans le désordre tellement que j'ai perdu la palette. Je sais pas où je l'ai foutue. La palette de la rotation make-up, c'était la Hold On Up de Blend Bunny. C'est sûr que je la garde, je l'ai beaucoup aimée. C'est une superbe palette, c'est pas une nouvelle palette et je vous la recommande grandement. Passons aux produits à lèvres. Dans les produits à lèvres, je pense qu'il y a un vieux produit qui est arrivé, un gloss que j'ai égaré quelque part, je ne sais pas où je l'ai mis, mais je l'ai beaucoup aimé. C'était un gloss de Colourpop. Mais j'ai aussi un Ultra Matte Lip de Colourpop, enfin j'en ai même deux je pense. Ce sont des Ultra Matte Lip les deux. Et écoutez, ils ont fonctionné, je les ai mis, ils fonctionnent très bien. Je sais pas si c'était la rotation de ce mois-ci ou si c'était celle d'avant, parce que je l'ai retrouvée dans mon sac, mais je vais les garder, ok. Le seul truc, c'est que tu peux pas mettre deux couches, mais pour le moment ça fonctionne. Donc Tall Diasso et Little Weapon, je vais pas m'en séparer tout de suite parce que j'ai eu une bonne expérience avec lui. Je l'ai mis hier et franchement ça s'est super bien passé. Le Maybelline, je me rappelle plus, alors j'ai des trous de mémoire, j'ai l'impression que c'était l'année dernière, mais il s'est passé tellement de choses en un seul mois que je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Je vais le garder, celui-ci, et je vais aussi garder les deux. Je vais aussi nettoyer ça aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si je sais ce qui s'est passé, il s'est passé qu'il y a eu des trucs de taille, tu sais quand tu tailles ton crayon à lèvres, enfin à eyeliner, et le taille-crayon s'ouvre et il y en a partout. Bon bah c'est ça. Je vais garder aussi les deux rouges à lèvres de chez Colourpop mat. C'est des mat X les deux je pense, oui, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de rouge à lèvres là. Voilà. Mais j'ai l'impression que lui m'avait fait une réaction, je sais pas. De toute façon, d'ici à ce que je le remette, nous verrons bien. Je ne sais pas si c'était le lip liner. Oh non. Je ne sais pas si c'était le lip liner ou le rouge à lèvres qui m'avait fait une réaction, mais il y avait quelque chose qui avait comme... Je soupçonne le lip liner, mais bon. Donc ça aussi je garde. Je me rappelle... Oui, j'ai mis les deux. Ensuite, la mémoire me revient tranquillement. Ce make-up, si ça vous intéresse, c'était hier. Sinon, tout est dans la barre d'infos si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo. J'avais sorti le bronzer de Tower 28, pensant que j'allais au moins faire un pan ou quelque chose, mais j'ai juste creusé, vous voyez. Il est excellent, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, donc ça je garde. J'ai aussi mis celui-ci de chez Jaclyn Cosmetics, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui par-dessus. Et j'ai remarqué, vous allez me dire que c'est évident, mais écoutez, laissez-moi vivre dans le déni. Il fallait mettre un peu plus de poudre. J'ai poudré plus mon visage que d'habitude, et avec la houppette disons, plus qu'avec le pinceau, et ça glide bien mieux. Donc seulement l'odeur du café maker, mais écoutez, ça n'est pas grave. Top Down, je garde aussi, excellent produit. Ensuite, j'ai un blush de Morphe en espèce de mousse comme ça, qui est excellent, il donne vraiment bonne mine. Je n'ai aucune raison de le laisser partir, donc ça je garde. La surprise de ce Project Pan, je pense que c'était ce blush. Regardez, on voit déjà les anneaux. Je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. On voit les anneaux au travers tellement je l'ai mis. C'est un genre de blush mat qui paye pas de mine comme ça parce que le fond est déjà de la même couleur. Tu peux en mettre plein. Ça donne aussi bonne mine instantanément. J'ai beaucoup aimé ce produit. Ça, c'était vraiment une superbe surprise. Ça s'appelle Frisky Business. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais j'adore.
Je me sépare du highlighter qui s'appelle Wenyo de Colourpop. Je l'ai mis quelques fois, mais il a un petit sous-ton argenté que je n'aime pas vraiment. Donc ça n'est pas ce que je préfère. J'ai autre chose de bien mieux. Même style, même packaging, même formule. Pour ça, la formule et tout, il y a vraiment comme rien à dire, mais c'est juste la couleur qui n'est pas faite pour moi. Ainsi que, après avoir délibéré longuement, j'ai décidé de me séparer de ce Dose of Colors qui s'appelle Babe. Parce que le sous-ton est beaucoup trop argenté pour moi. J'ai essayé de le mettre, mais il faut que je travaille beaucoup trop longtemps. Et je tiens pas tant que ça. Même si le packaging est incroyable, j'adore. Mais la formule est très bonne aussi, mais ça n'est vraiment pas fait pour moi. Donc, dans ce Project Pan, seuls 2 produits sortent et ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave, c'est comme ça qu'on fait du stream. Ensuite, parlons de la nouvelle mouture dans un ordre complètement différent. Pas différent, pas dans l'ordre. Je vais y arriver un jour, mais c'est pas aujourd'hui. Je commence par ce highlighter de Laura Mercier, c'est ça? C'est un highlighter, on ne sait même plus. Oh, regardez-moi ça. Je sais où je l'ai acheté à New York, je me rappelle. Il est de toute beauté. Celui-ci qui s'appelle Indiscrétion. Très bien son nom. Ensuite, ah mais j'ai pas tout fini là le pot. Il manque plein de produits. Laissez-moi 2 secondes, il me manque tous mes produits. J'ai dû prendre au hasard dans mes affaires. Avant il y avait un ordre, mais ça c'était avant. Ok. Et pourquoi lui il a pas de bouche? Okay. Un jour je vais me... Ok. Bon, highlighter crème. J'ai ressorti ce Shiseido Illuminator. Est-ce qu'il est encore? Oui. On dirait que oui. Il est grand. En bronzer, j'ai envie de retester celui-ci de NYX parce que j'ai pas eu une super bonne première expérience. Donc je vais donner des chances. C'est un... Je sais pas si c'est une crème ou une poudre ou quoi. On dirait que c'est vraiment comme entre les deux. Bronzer crème. Bon ben voilà, on va tester ça comme bronzer crème tout ce mois-ci. Ainsi que le bronzer poudre de Too Faced. Celui-ci. Il sent toujours très bon. Le Natural Chocolate Caramel Cocoa. Ça, je suis excitée là. Ensuite, en blush crème, j'ai celui-ci. J'ai très peu de... J'ai pas grand espoir pour celui-ci. J'ai l'impression que le sous-ton gris n'est pas super beau, mais écoute, on a eu plusieurs surprises, ok? Coast to Coast. Donc ça, avec... Pourquoi j'ai pris un autre highlighter? Je revis. C'est où les blushs? Je me suis dit, pourquoi je prendrais pas le Milk? J'ai l'impression que c'est le genre de truc qui va jamais genre tenir toute une année. Donc on va essayer de mettre le plus possible. Je sais pas comment il va vieillir, s'il va devenir genre un petit bout sec ou s'il va rester jelly très longtemps. Donc tant qu'à faire, on va prendre ça. Ensuite, produits à lèvres. Je les ai tous. J'ai choisi au hasard. Je ne vois pas avec le nom derrière. Thirsty de Colourpop, qui va aller très bien avec le blush que j'ai choisi. Pas mon style de couleur, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai choisi aussi Butter Off. Oh, ça j'adore, trop beau. De Colourpop, qui est un crème. J'ai un gloss de Anastasia Beverly Hills, qui est trop beau. Et qui s'appelle Date Night. Ensuite, j'ai un autre produit de Colourpop qui s'appelle Doing Fine et c'est un mat. Une espèce de violet, très intéressant. Et pour finir dans les produits lèvres, j'ai un autre Colourpop mat qui s'appelle Blood. Ça ressemble ceci. Toute beauté. Et la palette, me direz-vous. Star Wars et Colourpop, elle est trop belle cette palette. Enfin, elle est trop belle. Elle est comme ça. Elle est
bien, sympa. Je me rappelle avoir eu du plaisir à l'utiliser, mais c'est le genre de palette que je garderai toute ma vie parce que Star Wars, ok. Même si elle est nulle, parce qu'elle est trop... Le packaging est incroyable, les couleurs sont respectées, donc j'espère pouvoir lui rendre honneur. Et voilà pour la nouvelle rotation make-up, un petit peu K1, K, mais écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Merci merci de patienter et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.